Il s'agit de voter LFI le dimanche 9 juin pour une simple et bonne raison. Voter LFI et l'Union populaire pour dire non à ces politiques de saccage de tout. Saccage des services publics, saccage de toutes les conquêtes démocratiques et sociales, pour dire également cessez-le-feu immédiat et total à Gaza et en Palestine, dire stop au génocide, et pour refuser la guerre en Ukraine et en Europe. Bref, vous l'avez compris, c'est un vote en rupture totale avec la politique qui est menée aujourd'hui par ce gouvernement, par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est responsable de cette politique de misère, de précarité, une politique qui est responsable du fait, par exemple, qu'il y a aujourd'hui dans ce pays plus de 10 millions de pauvres. Une politique qui se traduit, par exemple, par le fait que dans cette circonscription, dans la circonscription où je suis élu député, on est ici à Livry-Gargan, eh bien, la clinique Vauban, dans laquelle se trouvait le deuxième centre d'IVG du département et également une maternité, eh bien cette clinique a été fermée et on se bat en ce moment même comme des chiens pour obtenir sa réouverture et c'est très difficile parce que les pouvoirs publics, les autorités en place, sous la coupe de la politique de ce gouvernement, ne font rien pour que cette réouverture ait lieu ou en tout cas font le moins possible. C'est donc un vote de rupture avec l'ensemble de la politique de ce gouvernement qui par ailleurs est responsable aussi d'une fuite en avant répressive, d'une fuite en avant liberticide et d'une fuite en avant guerrière. On le voit avec le soutien du gouvernement français à la politique génocidaire du gouvernement Netanyahou et avec la politique menée par Emmanuel Macron en Ukraine pour livrer toujours plus d'armes et pour aller toujours plus vers la guerre. J'ai parlé de la politique d'Emmanuel Macron, mais celle-là, tout le monde la connaît parce que tout le monde en subit les conséquences. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est immensément rejetée. Mais il faudrait parler aussi de tous ceux qui prétendent s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, mais qui en réalité la soutiennent. Alors, je ne parle pas de la droite parce qu'il n'en reste plus grand-chose, mais même s'ils votent quasiment tous les textes de ce gouvernement, mais il faudrait parler bien évidemment du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui conduit la liste aux européennes du Rassemblement national et qui, au Parlement européen, vote la quasi-totalité des mesures qui sont présentées au Parlement européen. Mesures de libre-échange, mesures de libéralisation et de privatisation des services publics. Ici même, le Rassemblement national, quand nous avons défendu à l'Assemblée nationale le blocage des prix de l'énergie, quand on a défendu à l'Assemblée nationale l'augmentation du SMIC, eh bien les mêmes ont voté contre. Et puis il faut parler également de la liste conduite par Raphaël Glucksmann au nom du Parti socialiste. Raphaël Glucksmann qui, comme vous l'avez vu, fait campagne pour l'économie de guerre, fait campagne pour qu'on livre toujours plus d'armes au régime de Zelensky et pour qu'on alimente toujours plus cette folle machine qui peut à tout moment conduire à un embrasement généralisé et conduire au pire. Au moment où je dis ça, tout le monde sait qu'Emmanuel Macron s'apprête à envoyer des troupes, à envoyer des instructeurs sur le sol ukrainien et encore une fois, tout cela peut nous conduire au pire. Alors c'est pour dire stop à cette politique conduite par le gouvernement en place mais soutenu par les forces dont je viens de parler, c'est pour rompre avec cette politique qu'il s'agit de voter la France Insoumise et l'Union populaire le 9 juin prochain. J'ai parlé des traités de libre-échange, j'ai parlé des mesures de privatisation, il faudrait parler par exemple du marché de l'électricité dont la libéralisation est responsable de l'explosion des tarifs de l'énergie. Toutes les forces politiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, les macronistes, les socialistes, le Rassemblement national ont systématiquement voté en appui à ces politiques qui sont responsables de l'effondrement généralisé du niveau de vie dans ce pays. Nous avons systématiquement voté contre. Et la France Insoumise est le seul groupe à avoir voté contre l'ensemble des mesures que je viens de parler. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut souligner. Il y a dans ce pays un refus énorme qui s'exprime de mille et une manières, qui s'exprime notamment dans les grèves qui, vous l'avez vu, se multiplient ces derniers temps dans toute une série de secteurs, notamment à l'occasion de l'approche des Jeux Olympiques. Des grèves qui d'ailleurs se traduisent dans un certain nombre de secteurs par le fait que les salariés arrachent
des augmentations de primes ou des augmentations de salaire. Et puis, comment ne pas mentionner ce qui s'est passé la semaine dernière dans ce pays? Tous les soirs, à Paris notamment, mais notamment dans de nombreuses villes de province, il y a eu des manifestations extrêmement nombreuses qui se sont prolongées par une manifestation extrêmement importante de dizaines et dizaines de milliers, essentiellement des jeunes, à Paris pour dire stop au génocide, stop au soutien du gouvernement Netanyahou par le gouvernement français qui continue à livrer des armes à l'armée israélienne. Eh bien, c'est ce mouvement de fond, il traduit, je l'ai dit, un immense refus de toute la politique qui est menée aujourd'hui et il traduit aussi une volonté d'unité, une volonté de se rassembler pour que cette politique qui conduit au pire s'arrête, pour y mettre fin. Dans ces manifestations, vous ne verrez pas bien évidemment les représentants du pouvoir. Vous ne verrez pas non plus les représentants du Rassemblement national. Vous ne verrez pas plus les représentants du Parti socialiste. En revanche, vous y verrez systématiquement les représentants de la France insoumise et de l'Union populaire. Parce que tous ceux qui se rassemblent en ce moment pour résister, eh bien, c'est notre camp. Et nous sommes totalement et inconditionnellement de ce camp-là. Alors, voter pour la France insoumise et l'Union populaire le 9 juin prochain, c'est voter pour renforcer le camp de tous ceux qui résistent. Et dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, plus il y aura de voix, plus il y aura de suffrages à se porter sur la liste de la France insoumise, de l'Union populaire, sur le nom de Manon Aubry dimanche prochain, plus ça pèsera, plus ce sera un point d'appui important pour la suite. Et on peut en être sûr, la suite sera importante. Donc on compte sur vous le 9 juin. On prend sa carte d'identité ou sa carte d'électeur, on se rend au bureau de vote où on est inscrit et on met dans l'urne le bulletin Manon Aubry, Union populaire.